Bonjour, bonjour, bienvenue à vous. J'attends encore quelques petites secondes comme d'habitude pour que tout le monde puisse se connecter. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour les gentils retours que j'ai eus la semaine dernière suite au live avec Christina de Tinge Garden. Je sais que ça vous a fait plaisir. Surtout, n'hésitez pas à partager sur vos murs ces lives afin de faire connaître Christina et les autres créateurs que je vous présenterai dans les prochaines semaines. C'est une bonne fenêtre pour eux de visibilité, c'est une belle façon de promouvoir le portage. Donc surtout, n'hésitez pas, vous partagez et nous faisons connaître ces fabricants à travers la France et l'Europe, voire même le monde, pourquoi pas, pour que nous puissions, comme je vous le disais, promouvoir ces créateurs. Vous allez voir, je vais vous faire rencontrer d'autres personnes aussi passionnantes que Christina. Bonjour, bienvenue. Si quelqu'un peut me faire un petit pouce en l'air pour me dire que vous m'entendez bien, vous commencez à connaître ma petite habitude. Bonjour, bienvenue. Alors, nous allons donc croiser, entre guillemets, deux petits cycles. D'un côté, les créateurs les fabricants de porte-bébés, merci pour le petit pouce. Donc d'un côté, les fabricants de porte-bébés que je vais vous faire rencontrer petit à petit. Et là, nous allons entamer un petit cycle sur le portage double. Alors, le portage double sous toutes ses formes. Bonjour, bienvenue. Alors, comme je disais, le portage double sous toutes ses formes, nous allons passer de la préconception à la naissance de l'enfant, la gémellité, toutes ces choses-là. Donc, ça va nous prendre plusieurs vidéos. Combien? Ben, j'en sais rien. Mais c'est une question qu'on me pose assez souvent dans mes ateliers, de savoir s'il est possible de porter alors qu'on est enceinte, s'il est possible de porter deux enfants à la fois, si on peut se faire mal au dos, ce qu'on ne veut pas évidemment. Donc voilà, on va faire se suivre cette thématique sur quelques vidéos et en même temps, j'incrusterai dans ce cycle-là des lives avec des créateurs puisque vous avez apparemment beaucoup aimé pouvoir rencontrer Christina. Donc la semaine prochaine, ça sera encore un créateur, je ne sais pas qui encore. Il faut que je trouve quelqu'un qui soit disponible demain, demain lundi prochain pour le live. J'ai déjà des petites idées en tête. Donc on verra ça, mais la semaine prochaine, un créateur. Et donc pour aujourd'hui, le portage double. Alors le portage double se présente sous plusieurs formes. Et j'avais vraiment envie d'entamer ce cycle en prenant le temps comme ça de vous parler de ces différents types de portage double qui existent, de voir un petit peu ce qui est possible, ce qui n'est pas recommandé, comment vous pouvez le vivre en tant que parent, puisque bien évidemment on est souvent confronté au fait que l'on ait deux enfants, soit un in utero et un déjà né, ou deux en même temps, ou plus, hein, bien évidemment. Et donc je vais vous proposer ces quelques petites pistes. L'idéal étant, je vous le dis toujours, de ne pas hésiter à aller faire un atelier de portage. Les moniteurs de portage sont formés aux différents cas de figure et ils sont là pour vous épauler dans toutes ces situations. Alors, quels sont ces cas de figure que j'ai envie d'évoquer avec vous au long de ces différents lives? Il y en aura peut-être 2 ou 3, je ne sais pas encore. Eh bien, pour l'instant, aujourd'hui, on va, ça c'est certain, s'intéresser à la préconception. Comment porter un enfant quand on a le projet de faire un autre enfant? Alors vous allez me dire, mais quel est le lien? Est-ce qu'il y a quelque chose, des particularités à prendre en compte ou autre? Peut-être que ça vous questionne, mais j'ai déjà reçu régulièrement des mamans qui s'inquiétaient notamment lorsque la grossesse n'arrive pas. Est-ce que c'est parce que je porte mon grand, que je n'arrive pas à tomber enceinte? Est-ce qu'il y a peut-être des choses que je devrais éviter de faire pour que bébé s'accroche? Donc on va discuter un petit peu de ce projet de bébé et du lien avec ou pas le portage. Ensuite, on s'intéressera bien évidemment à la grossesse. Comment porter un enfant, un bambin quand on est enceinte? Que faut-il faire ou ne pas faire pour ne pas moins s'occuper de son aîné et pour ne pas prendre de risques pour sa grossesse? Donc on verra ce que l'on peut faire, les petites astuces. Ensuite, nous verrons comment porter un bébé qui vient de naître alors qu'on portait encore son aîné. On va voir comment porter en double deux enfants d'âge différents. Et enfin, nous parlerons du portage des jumeaux, puisque c'est un cas de figure qui arrive de plus en plus régulièrement dans notre société.
Et donc nous verrons quel type de porte-bébé et comment on peut porter ses enfants. Donc j'espère que ce petit programme-là vous plaît. Si vous êtes accompagnant en parentalité, sachez que ce sont des sujets que vous pouvez évoquer avec les familles que vous accompagnez, notamment ce qu'on va voir maintenant en préconception. Bonjour, bienvenue, parce que je sais que dans nos ateliers, on n'évoque jamais ça. Et pourtant, c'est une crainte, notamment des mamans, de ne pas arriver à tomber enceinte parce qu'elles portent le poids de leur aîné. Est-ce que ça pourrait provoquer une fausse couche de porter? Et donc, il arrive de temps en temps que des mamans cessent de porter leur aîné quand elles ont un projet de grossesse afin de maximiser toutes les chances de grossesse. Je me rends compte que j'aurais dû prendre une bouteille d'eau, c'est pas grave. Alors, par rapport à la préconception, ce que j'ai envie de vous dire déjà, c'est que cette étape de la vie peut être extrêmement douloureuse, elle peut être extrêmement mal vécue par les parents, peut-être parce que la grossesse tarde à se manifester, peut-être parce qu'il y a bien malheureusement le deuil vécu de fausses couches, de perte de bébé plus ou moins longtemps dans la grossesse. Ce deuil-là qui est extrêmement mal reconnu en France notamment, avec des familles qui vivent des moments vraiment extrêmement difficiles. Et eh bien, le portage de l'aîné peut être quelque chose de compliqué, d'assez mal vécu. Des mamans qui se disent mais peut-être parce que je materne encore mon aîné, et bien du coup mon corps ne laisse pas de la place à un autre enfant. Il y a plein de questions qui se posent autour du maternage proximal, autour du fait qu'on materne son aîné tout en espérant mettre en route un petit second, ou petit troisième, ou petit quatrième, peu importe le chiffre. Et donc la question du portage, elle vient se poser assez vite en fait, dès la préconception. Donc déjà, ce que j'ai envie de vous dire, si vous avez un projet bébé et que vous portez votre bébé avant, enfin le plus grand, le grand frère ou la grande sœur, c'est qu'il n'y a pas de lien, j'ai jamais vu d'études, j'ai jamais vu d'écrits faisant un lien entre des troubles de la fertilité, des troubles de procréation et le fait de porter un plus grand. Donc de ce côté-là, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, vous pouvez faire des câlins, vous pouvez materner votre enfant et ça n'est pas censé avoir un lien de cause à effet avec le fait que vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à mettre en route un autre enfant. Alors, il y a quelques petites questions qui peuvent être évoquées. Si vous allaitez encore votre aîné, il peut arriver que certains gynécologues vous disent si vous produisez encore beaucoup de prolactine, ça peut ralentir la procréation, ça peut ralentir l'arrivée d'un autre enfant. Sachant qu'il y a des gynécologues spécialisés dans l'infertilité qui vont faire notamment des fécondations in vitro, qui maintenant disent qu'ils accompagnent des couples dans des suivis d'infertilité, même si la maman allait encore l'enfant qui est déjà né. Donc vraiment, je mets d'énormes guillemets sur la procréation et l'allaitement. Je dis juste qu'il peut arriver que vous vous interrogiez là-dessus. Mais par rapport au portage, vraiment, vous n'avez pas d'inquiétude majeure à vous faire. Peut-être éventuellement, vous savez que vous avez des difficultés à mettre en route un bébé parce que vous avez peut-être un utérus avec des malformations, peut-être que vous savez que la grossesse est difficile et délicate à se mettre en route. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas aller voir votre gynécologue, votre sage-femme, toute personne qui s'occupe de vous pour éventuellement en parler. Parce que je vous dis qu'il n'y a pas de contre-indication à porter un enfant quand on veut mettre en route un autre enfant, mais ça peut vouloir le coup de l'évoquer et de checker un petit peu tout ce qui est faisable ou pas faisable quand vous souhaitez mettre ce bébé en route, d'autant plus que ça vaut le coup d'aller faire un petit check-up auprès d'un professionnel qui pourra notamment vous donner des vitamines pour mettre en place un bon nid douillet pour ce bébé que vous attendez. N'oubliez pas que l'acide folique, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, de très important. N'hésitez pas à en parler, à améliorer votre alimentation. Mais vous voyez, vous allez peut-être avoir des choses que vous aurez envie de mettre en place autour de votre alimentation, de votre bien-être, parce qu'on sait qu'un bébé s'accrochera mieux si vraiment vous êtes dans le bien-être, que vous prenez du plaisir à faire les choses. Et du coup, le portage de votre aîné, c'est vraiment quelque chose de bien vu si vous souhaitez procréer, parce que quand on a un bébé
contre soi, un plus grand, parce que ça reste toujours notre bébé tout au long de sa vie. Mon grand, bientôt 15 ans, reste mon bébé. Eh bien, le fait de vivre des moments bien avec votre famille, de materner votre aîné, au contraire, ça vous met dans un état d'esprit qui peut vous faire du bien. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous souhaitez mettre en route un bébé, faites-vous du bien moralement. Alors, je sais bien ce qu'on nous dit tout le temps, notamment pour les mamans qui ont des parcours d'infertilité. On vous dit, il ne faut pas y penser. Si tu n'y arrives pas à tomber enceinte, parce qu'il ne faut pas y penser. Eh bien, croyez-moi, quand on met plusieurs mois, voire plusieurs années pour tomber enceinte, c'est un peu difficile de ne pas y penser. Ah, vraiment. Et en plus, pour les mamans qui vont avoir un parcours d'infertilité, qui vont avoir des piqûres à faire tous les jours à heure fixe, ne pas y penser, c'est un poil compliqué quand même. Donc dans ce parcours d'infertilité qui est vraiment un parcours vraiment difficile à vivre, je pense que le maternage, le fait de porter votre aîné, ça peut au contraire vous donner plein de force, plein de bien-être pour pouvoir vraiment créer une condition en fait qui vous permettra de tomber enceinte. Donc ne vous privez pas du portage si vous souhaitez tomber enceinte. Si par contre vous voulez mettre entre guillemets toutes les chances de votre côté, disons, allez mettons, on se dit allez quand même, j'ai des difficultés à tomber enceinte, j'ai pas envie de comprimer mon ventre quand je suis en période d'ovulation, j'ai pas envie de mettre du poids sur mon utérus, c'est des questions qu'on peut tout à fait se poser et pourquoi pas? Eh bien, dans ce cas, effectivement, on peut aménager des petites choses dans le portage qui vous permettront de vous sentir mieux, en fait, de vous dire, je fais quelque chose, je suis active pour cette maternité, donc je vais mettre en place des choses, même dans mon maternage, même dans mon portage, qui maximiseront mes chances. Donc, dans ces cas-là, effectivement, si vous avez envie de changer un peu les choses, ça peut être l'occasion d'apprendre à porter, par exemple, sur le dos. Parce que le portage dos, c'est un portage qui est entièrement sur votre colonne vertébrale. Vous n'avez aucune incidence sur votre ventre, sur vos organes, sur votre périnée. Et donc, effectivement, ça peut valoir le coup de porter votre enfant, d'apprendre tranquillement à porter votre grand, votre aîné sur le dos. Ça vous redressera, ça vous permettra en plus, si vous tombez enceinte, quand vous tomberez enceinte, parce qu'évidemment j'y crois pour vous, le portage d'eau est quand même plus simple quand on est enceinte à gérer. Il est plus pratique pour le quotidien. On va le voir après, le portage enceinte. Et donc ça peut avoir le coup de déjà projeter sa grossesse. Et donc de projeter sa grossesse en apprenant à porter son enfant sur le dos. Ça va vous permettre aussi de préserver votre périnée. Parce que quand on a un enfant qui commence à peser, mais même nouveau-né, qu'il est sur votre ventre, il appuie en fait sur votre périnée. Alors qu'est-ce qu'un périnée? Eh bien le périnée, c'est un plancher de muscles que vous avez dans votre bassin. Il est ici, autour de votre sexe. C'est vraiment un plancher de muscles. Et ça retient vos organes. Et le problème, c'est que la grossesse en fait, votre corps, vos organes vont venir peser sur ce périnée et donc ça va l'assouplir un peu, ça va le fragiliser. C'est pour ça qu'on vous recommande de travailler votre périnée après votre grossesse, même si vous avez accouché par césarienne, même si vous avez accouché prématurément. Ce périnée, quoi qu'il en soit, il a été un petit peu fragilisé pendant la grossesse et donc ça vaut le coup de retravailler votre périnée. Eh bien, le fait d'apprendre à porter votre grand sur le dos, ça va préserver votre périnée parce que le poids de votre bébé sur votre ventre, ça va venir pousser un petit peu vos organes vers le bas, rien de dramatique, mais des grands spécialistes comme Bernadette de Gasquet nous explique, quand même la grande prêtresse du périnée en France, nous explique que quand on a des fragilités du périnée, il vaut mieux quand même éloigner l'enfant qu'on porte de ce périnée. Donc le portage sur le dos, c'est l'idéal et commencez dès à présent à apprendre à porter votre grand sur le dos. Ça peut permettre... j'ai la gorge sèche, excusez-moi. Ça peut permettre déjà de préserver votre périnée pendant la grossesse et peut-être d'entamer quelque chose qui vous permettra, après votre grossesse, de mieux retravailler votre périnée. Et en plus, si vous apprenez à porter votre grand sur le dos, peut-être que vous serez plus à même, quand votre petit va naître, de le porter lui aussi sur le dos. Et pour le coup,
Ça peut être extrêmement pratique de porter un bébé sur le dos pour pouvoir vaquer à vos occupations. Alors selon les coins dans le monde où vous êtes, je sais qu'il y a des écoles qui ne recommandent pas de porter un nouveau-né, des écoles de monitrices de portage qui ne recommandent pas de porter un bébé nouveau-né sur le dos. C'est vrai que dans beaucoup de pays du monde, on recommande aux mamans déjà de profiter, elles viennent d'accoucher. Est-ce que vous avez vraiment du ménage à faire? Oui, on sait bien que dans la réalité des choses, on a du ménage à faire quand même. Mais l'idée de vouloir porter un tout petit sur le dos, c'est un peu aussi un lien de performance. Je viens d'accoucher, je dois quand même continuer à faire le ménage, je dois continuer à être performante dans mon rôle de maîtresse de maison, de mère, d'épouse. Et c'est vrai que l'arrivée d'un bébé, ça peut être un moment où on se pose un petit peu. Si on regarde le portage dans le monde, si on regarde tous les porte-bébés qui existent dans le monde entier, on se rend compte que finalement, il n'y a pas tant que ça de porte-bébés conçus pour les tout petits nouveau-nés. Parce qu'il y a beaucoup de solidarité dans beaucoup de pays du monde, beaucoup d'entraide entre les mères, entre les femmes. Et c'est vrai que les femmes qui viennent d'accoucher, bien souvent, ne vont pas refaire du ménage tout de suite après leur accouchement. Elles vont être un petit peu en quarantaine dans un endroit où elles vont être vraiment toutes seules avec leur bébé. Et les autres femmes du village vont venir les aider. Ces traditions-là de quarantaine, on les a vues dans le monde entier. Elles y étaient même aussi en Europe, en France, à l'époque, les matrones venaient aider les femmes à accoucher, puis après elles aidaient au quotidien. C'est un petit peu maintenant le rôle des doulas. Elles ont repris un peu ce rôle de matrone. Et donc les femmes, elles n'ont pas forcément dans le monde un besoin physique de porter un tout petit nouveau-né. Donc du coup, c'est vrai que cette question de porter un bébé nouveau-né sur le dos, elle se pose. Est-ce que, anthropologiquement parlant, est-ce que nous sommes conçus pour porter un bébé de naissance sur le dos? Donc c'est des choses qui peuvent vous questionner. Ça peut être intéressant. Mais même si on attend que l'enfant grandisse un petit peu, c'est très pratique de savoir déjà le porter sur le dos en s'étant entraîné avec le grand frère ou la grande sœur. Donc voilà, le portage dos, c'est quelque chose qui est très très intéressant si vous souhaitez concevoir un nouveau-né. Deuxième chose qui peut être très intéressant, c'est de commencer à privilégier un portage un peu de côté. Parce que autant sur le ventre, nous sommes mous, plus ou moins, en fonction de notre tonus, du corps, des muscles et tout ça. Mais donc on a des appuis sur le périnée. Autant si on porte un enfant plutôt sur le côté, là on a nos côtes. L'enfant va venir se reposer sur des parties dures de votre corps et donc on aura moins d'impact au niveau de notre utérus, de nos organes, de notre périnée. Donc si c'est quelque chose qui vous inquiète de porter votre aîné alors que vous tentez de concevoir un bébé, vous pouvez effectivement venir porter votre bébé plutôt sur le côté. Ça sera moins impactant sur votre corps. Alors, porter un enfant un peu bambin sur le côté, si c'est un enfant qui est assez peu habitué à être porté, il aura peut-être du mal à venir s'accrocher à vous et participer au portage. Et donc, du coup, je ne dis pas qu'il est impossible de le porter, bien au contraire, vous pouvez. Mais si vous avez un portage dit asymétrique, c'est-à-dire que le porte-bébé en lui-même ne repose que sur une seule de vos épaules, parce qu'on peut très bien avoir un bébé sur le côté, mais le porte-bébé qui repose sur vos deux épaules. Là, je parle vraiment du porte-bébé qui repose que sur une seule épaule. En général, c'est l'épaule opposée. Mon porte-bébé repose ici, mon bébé va de l'autre côté. Eh bien, si votre bébé n'est pas habitué à être porté de façon physiologique, eh bien, il risque de se laisser aller un peu, de se vautrer dans son porte-bébé. Ça va vous tirer un petit peu. Et là, pareil, ça va vous... je sais pas comment dire, vous désaligner, je sais pas comment dire, vous allez vous retrouver un peu tordu, ça peut être inconfortable et quand on a envie de concevoir, ça vaut le coup de se sentir vraiment bien équilibré, bien droit, n'y voyez rien d'ésotérique, mais de se sentir vraiment bien dans son corps sans sentir que ça tire sur un côté, qu'on a plus mal au dos. N'hésitez pas à consulter aussi si vous souhaitez mettre un bébé en route, allez voir, demander quelques petites séances de kiné ou un ostéopathe pour déjà voir sur votre corps si vous n'avez pas des tensions. Parce que quand on a un gros ventre et qu'on a des tensions, qu'on se rend compte qu'on était toute tordue, c'est pas cool. Donc vraiment, si on peut éviter de se déséquilibrer à cause du portage avant de tomber enceinte, ça vaut le coup. Donc quand on porte sur le côté, sachez qu'il y a des porte-bébés qui peuvent quand même reposer sur vos deux épaules. Bébé de côté, mais quand même un portage symétrique sur vos épaules. Parce que nous sommes ronds, notre colonne vertébrale elle est à peu près ronde. Donc que vous ayez le bébé devant, que vous l'ayez sur le côté, ou que vous l'ayez sur le dos, en fait, vous remarquerez que le bébé ne fait qu'être toujours autour de votre colonne vertébrale. Donc, de ce côté-là, ça ne me pose pas trop de soucis.
n'hésitez pas, encore une fois, je sais que je rabâche, je prêche pour ma paroisse, mais à aller faire un atelier de portage. Souvent, on imagine que les ateliers de portage, c'est fait quand on a un nouveau-né. Mais si votre moniteur de portage, c'est un moniteur qui a fait des écoles de moniteurs de portage, qui est vraiment qui est bien formé au portage, il est amené à accompagner votre projet de portage, même sur un enfant grand. Hein. Même si votre enfant a un handicap, il souffre d'un handicap qui fait qu'il a besoin d'être porté même à 6, 7, 8 ans, même au-delà, on peut vous aider dans ce projet-là. Donc du coup, on peut faire des ateliers de portage spécial bambin pour réadapter la façon dont on avait de porter son enfant jusque-là, notamment pour maximiser nos chances dans un projet de conception. Vous voyez, conception-portage, on n'est pas si loin que ça au final. Bien évidemment, je le redis, je vous dis qu'il est tout à fait possible de porter quand on a un projet de conception, bien évidemment, encore une fois, sauf contre-indication médicale, j'en ai pas en tête, mais on ne sait jamais, ça pourrait arriver. Dans ce cas-là, bien évidemment, on va suivre l'indication thérapeutique de son médecin et on ne va pas forcément lutter, même si c'est interdit. C'est pas moi qui vais vous encourager à porter quand même votre aîné. Dernière petite chose, je regarde d'à côté, excusez-moi, parce que j'ai mis mes petites notes là pour être sûre de bien avoir pensé. Bien aligné, effectivement, dernière petite chose, un portage plutôt haut. Il y a des porte-bébés qui vous permettent de porter un bébé bas, hein, un petit peu au niveau de votre ventre. La tête du bébé arrive ici, le portage est bas. Ces portages bas sont considérés comme étant des porte-bébés dits non physiologiques, tout simplement parce qu'en fait le corps du bébé ne va pas venir mouler votre buste. Je vous parle tout le temps de portage physiologique. Si vous avez un projet de conception de bébé, c'est vraiment important de passer à un porte-bébé physiologique. D'autant que si vous êtes dans une idée de concevoir un bébé, c'est qu'en général, l'enfant que vous avez déjà mis au monde commence à être un petit peu plus grand, il va peser un petit peu plus lourd. C'est pas le moment de vous faire mal au dos, hein, parce que la grossesse déjà c'est pas terrible pour le dos, donc vraiment c'est pas le moment de vous faire mal au dos, surtout qu'on est plus sensible quand on est enceinte, on a plus de risques de chute. Hein. Ça c'est important, on va en parler après par rapport au portage enceinte. Notre centre de gravité est modifié. Enceinte, on sait qu'on tombe plus facilement, qu'on a des articulations beaucoup plus fragiles parce qu'on est imprégné de plein de substances. Je vous en parlerai après. Donc c'est pour ça que dès à présent, par contre, si vous avez un projet de bébé, ça vaut le coup de préserver votre grossesse, qui pour le coup peut être bien plus impactée par le portage, bien que ça ne soit pas contre-indiqué, mais ça peut être impacté. Et donc, ça vaut vraiment le coup de travailler le portage pendant la conception de votre enfant pour vraiment garantir une grossesse le plus dans le confort possible. Donc ça, c'est un excellent projet d'aller faire un atelier de portage ou de vous y intéresser quand vous avez un projet bébé pour vraiment maximiser vos chances d'avoir une grossesse confortable. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que porter avec un porte-bébé, un aîné, dans un porte-bébé qui n'est pas adapté, qui n'est pas physiologique, ça peut pour le coup être préjudiciable pour votre confort et votre qualité de grossesse. Donc, c'est vrai que tout ce qui est porte-bébé, dans lequel le bébé, il a le dos tout droit, dans lequel il a les jambes pendantes, dans lequel vous sentez qu'il ne vient pas faire corps à corps avec vous, il faut vraiment que tout son corps soit contre vous. Dans ce cas-là, je vous invite quand même à cesser d'utiliser ces systèmes de portage-là qui ne vont pas être bons pour votre dos et votre corps. J'ai fait plein d'autres lives sur ce que c'est qu'un portage physiologique. Je vous invite à les regarder pour comparer votre système de portage actuel au système de portage dit physiologique, ce qui vous permettra vraiment d'être dans un confort. Vraiment, ça c'est quelque chose auquel j'insiste parce que quand on se fait mal, quand on est enceinte, c'est quand même plus difficile de se soigner que quand on n'est pas enceinte. Donc préservez-vous dès maintenant avec un porte-bébé physiologique. Et oui, on peut utiliser des porte-bébés physiologiques pour le porteur. On parle tout le temps de physiologie pour le bébé, mais votre confort, votre bien-être, il est indispensable. Je regarde juste mon heure parce que je parle beaucoup et ça passe très très vite. Donc c'est pour ça, si vous souhaitez quand même porter sur le ventre, même sur le côté, hein, même sur le dos, quand vous avez un projet de bébé, je vous invite vraiment à revoir la hauteur de portage. Alors on dit en général qu'un bébé doit être à portée de bisous. Je crains un petit peu cette expression parce qu'elle veut tout dire et rien dire. Mais dans l'idée, il faut que votre enfant il puisse bien venir mouler votre corps. Et une petite indication qui vous aide bien, il faut que ses genoux puissent bien être remontés. S'il a les jambes qui sont un peu pendantes,
hein, même dans des systèmes de portage physiologique, si vous voyez que ses jambes sont un peu ballottantes, qu'il ne peut pas accrocher ses orteils à vous, alors c'est que votre porte-bébé n'est pas physiologique ou n'est plus adapté à la taille de votre bambin. Donc dans ce cas-là, il peut être intéressant de s'intéresser à un autre système de portage. Les systèmes de portage, c'est comme les sièges auto, c'est comme les vêtements, ça peut être amené à évoluer avec votre enfant qui grandit. C'est tout à fait normal de ne pas porter un enfant nouveau-né avec le même système de portage qu'un bambin. Et oui, vous n'allez pas toujours habiller votre enfant avec des vêtements taille 1 mois. Et croyez-moi, en matière de taille de chaussures, vous allez être souvent amené à leur changer de pointure de chaussures. Eh bien, c'est pareil pour le porte-bébé. Il y a des porte-bébés qui ont été plutôt imaginés pour porter des nouveau-nés et il y a des porte-bébés qui sont plutôt adaptés pour porter des grands, des bambins. Alors, vous allez me dire, Marc, qu'est-ce que je dois acheter si je veux vraiment un système de portage adapté de la naissance à l'âge adulte, j'ai envie de dire. Le mieux, c'est l'écharpe de portage, si possible en tissé, qui est celle qui va vraiment aller le plus loin dans le temps et s'adapter au mieux à tous vos besoins pendant tout le portage. Et oui, vu que c'est un tissu, technique évidemment, c'est pas n'importe quel tissu, eh bien vous allez pouvoir chaque fois adapter l'endroit où vous allez le positionner, comment vous allez vous mouler vous et le bébé de façon à vous préserver lui et vous au niveau anatomique. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Voilà, donc ça ce sont toutes les petites recommandations que j'aurais envie de vous donner. La petite dernière recommandation, parce que j'ai beaucoup suivi des mamans qui faisaient des fécondations in vitro. La fécondation in vitro, c'est tout simplement une fécondation de l'ovule par le spermatozoïde dans une éprouvette. Hein, fécondation in vitro qu'on dit FIV aussi. Et donc, on va vous mettre dans l'utérus un embryon qui est censé être encore dans vos trompes. Hein. Le petit embryon, quand il est fécondé, quand il devient embryon, il va faire un petit voyage dans les trompes avant de se fixer dans l'utérus. Et quand il arrive dans l'utérus, en général, il a déjà une belle taille. Et là, dans le cadre des fécondations in vitro, vu qu'on ne va pas pouvoir réimplanter l'embryon dans les trompes, on va le mettre directement dans l'utérus. Bien haut, vous inquiétez pas. Mais je sais que c'est un stress de beaucoup de mamans que j'accompagne en atelier qui me disent « Mais là, mon embryon, il va être tout petit. À ce stade-là, il n'est pas du tout accroché. J'ai pas envie, en portant mon aîné, de le faire partir, mon embryon. Hein, » c'est un stress qui est vraiment très très important chez les mamans qui ont une fécondation in vitro. Ben déjà, c'est pas ridicule d'avoir cette peur-là. Bien que ce soit assez peu probable, on n'en sait rien, on ne sait jamais. On a envie de mettre toutes ses chances de son côté quand on a autant galéré pour mettre au monde un enfant. Et effectivement, on peut se dire, les quelques jours après avoir reçu cet embryon, déjà tenez-vous tranquille, vous venez de vivre des expériences quand même pas très agréables. Pour peu que vous fassiez une surstimulation ovarienne, à ce moment-là, vous êtes plié en deux, donc restez tranquille. C'est le moment de lire des histoires à votre grand et peut-être d'essayer de vous tenir un peu plus tranquille, de demander de l'aide à d'autres personnes. Et si vous n'avez bien évidemment pas le choix, eh bien, ça peut être l'occasion de travailler sur des systèmes de portage qui vous comprimeront moins le ventre. Du coup, j'en reviens à mon système de portage d'eau qui serait quand même pas mal du tout. Et donc voilà, vous pouvez trouver des systèmes de portage qui ne vous comprimeront pas. Si vous avez une écharpe de portage, peut-être changer votre nouage pour ne pas, vous savez, faire le double nœud là sur les pointes en serrant bien fort. Ayez un portage bien haut et privilégiez peut-être le portage sur le côté pendant quelques temps. Bref, vous avez raison de vous en inquiéter, non pas parce que c'est vrai, c'est pas parce que vous allez porter votre aîné que vous allez perdre votre embryon. Je serais très mal placée pour vous dire ça, je n'en sais rien. Mais par contre, je sais que quand on est une maman, on a des angoisses. Et quand on a des angoisses, même si on nous dit « mais non, ne t'inquiète pas », en fait, quand on vit ça, quand on a cette peur-là, celle-ci ou une autre, hein, en fait, on n'est pas bien physiquement, on est tendu et en fait, on n'a pas les meilleures conditions du monde pour vivre ce temps d'attente avant de savoir si on est bien enceinte. Donc, si c'est quelque chose qui vous chagrine de porter votre enfant, votre aîné, alors que vous avez un tout petit embryon ou deux dans l'utérus, eh bien, vous savez quoi? Moi, je vous recommande de ne pas porter, si c'est possible, ou en tout cas d'essayer de porter un petit peu moins, de l'expliquer à votre enfant. Alors, pas lui expliquer que vous avez fait une fécondation in vitro, parce que vous n'avez peut-être pas envie de lui parler de ça tout de suite, mais de lui dire que pendant un petit moment, vous avez besoin de peut-être moins le porter. Alors, quand on fait des fécondations in vitro, c'est vrai que ça arrive du coup qu'on essaye de rapprocher les bébés et donc vous avez peut-être encore un bébé avec vous, un enfant qui a moins d'1 an alors que vous avez déjà tenté une nouvelle fécondation in vitro. Vous savez que ça peut mettre des années à marcher, donc autant s'y mettre tout de suite. Dans ces cas-là, quand même, j'ai quelque chose à vous dire. Il me semble, en tout cas, d'expérience, qu'on va plus se contraster,
contracter. Pourquoi se contracter? On va plus se contracter, on va plus se crisper, on va plus s'égainer son ventre en ayant un bébé dans les bras qu'en le portant, j'arrive plus à parler aujourd'hui, qu'en le portant de façon bien anatomique avec un porte-bébé bien ajusté. Donc si c'est quelque chose qui vous angoisse très fort de transporter un enfant et que votre enfant est encore petit, qu'il a encore beaucoup besoin des bras, je pense que c'est une bonne idée de le porter de façon physiologique pour bien répartir son poids sur toute votre colonne vertébrale, d'avoir un tissu, quelque chose qui vous soutienne bien le dos pour vous permettre de vous tenir bien droite que de l'avoir à bras et de vous contracter en le portant. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant à travailler en amont, encore une fois, peut-être que votre aîné, vous ne l'avez jamais porté, que ce n'était pas du tout un projet que vous aviez, mais que pour ce deuxième bébé que vous mettez en route, vous ressentez un besoin de porter l'aîné. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans ce projet de portage du plus grand pour vous préserver le plus possible d'un point de vue anatomique. Encore une fois, je n'ai jamais lu quoi que ce soit qui pouvait dire que ça pouvait entraîner des fausses couches de porter un aîné. Je ne vous dirai pas que c'est impossible, puisque je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme, et encore une fois, il faut que vous en parliez, mais je n'ai jamais lu quoi que ce soit là-dessus. Mais par contre, de moins bien porter, de se faire mal au dos, quand on est enceinte, on a des douleurs articulaires, on a des douleurs à la symphyse pubienne, là devant le pubis, ça tire et tout ça. Et parfois, transporter un aîné dans ses bras, ça peut devenir vite inconfortable, on peut ressentir une forme de rejet. Et donc dans ce cas-là, le portage, ça peut vous permettre vraiment d'accompagner votre enfant tranquillement pendant les débuts de grossesse. Et donc ça vaut le coup de vous entraîner avant de tomber enceinte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà un petit peu pour les conseils sur la préconception. Vraiment, pas d'inquiétude, vivez quelque chose qui vous fait du bien avant tout. La préconception, c'est un moment qui est souvent malaisant. On ne sait pas si on va tomber enceinte tout de suite ou pas. On se prive de plein de choses tous les mois. Il y a la tristesse. Donc, maternez, profitez de votre grand loulou. Faites-vous du bien, mais commencez à réfléchir à votre projet de portage pendant la grossesse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît bien important. Merci de me rejoindre pour les dernières arrivées. Vous savez, si vous me rejoignez que maintenant, que tous les lives sont disponibles en replay. Vous pouvez les revoir tranquillement. N'hésitez pas à les partager. Ces lives sont faits pour vous. Ils sont faits pour renseigner les parents. Donc, n'hésitez pas à en faire le partage. Oh là là, quel lapsus révélateur. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va arrêter aujourd'hui. J'ai fait le tour de la préconception, qui est un moment à la fois effrayant et merveilleux. La semaine prochaine, on va parler portage avec un fabricant et la semaine d'après, on va parler du portage de la femme enceinte. On va partir de ce point de départ d'aujourd'hui de la préconception. Donc, vous m'avez compris, il est important de porter de façon physiologique quand on est enceinte. Là, on va beaucoup en parler la prochaine fois, mais pour le coup, c'est là où je vais être un peu plus stricte en disant que là, le portage physiologique me semble indispensable pour ne pas vous blesser pendant la grossesse. Et on verra un petit peu tous les petits conseils que je peux vous donner pour ce moment-là. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Merci vraiment chaleureusement de votre fidélité. Ça me booste, ça me donne envie de faire ces lives. Donc merci à vous et à très bientôt. Au revoir.